Au taburn, hein, aujourd'hui? La petite musique d'intro. Ouais, monsieur. Bienvenue à Angle mort, mercredi 27 mai. Aujourd'hui, je vous parle d'éducation et de toute l'espèce de débat qui existe, à savoir, est-ce que l'éducation à distance, c'est vraiment moins bon. Et pour ça, je vous parle d'un article écrit par Jean-Philippe Martel. Et je vous donne un petit aperçu, c'est dans la revue Ricochet, revue Liberté. Quand je pense à l'enseignement à distance, même en mode synchrone, donc par visioconférence, j'ai tout de suite l'impression d'être privé de mes meilleures armes de prof. Vais-je l'avouer, je n'enseigne pas vraiment, je donne un spectacle dont la fin est l'apprentissage. Je peux arriver à l'apprentissage sans le spectacle, mais je ne peux ni convaincre, ni séduire, ni induire en erreur, ni surtout échanger, reprendre, rebondir, être trompé ou ému, participer à cette œuvre collective qui est une classe de 40 humains en processus d'apprentissage à travers un dispositif informatique. C'est une perte nette qui me prive, ainsi que mes élèves, de la réciprocité, du dynamisme que le canevas de la classe permet. Plus important encore, le déplacement que le passage en ligne suppose, le lieu privé, public au lieu privé, enseigner, apprendre à distance, c'est surtout vivre à distance, chacun chez soi, c'est-à-dire en famille, absolument désolidarisés les uns des autres. Eh bien, moi, j'adhère pas à ça du tout, pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que j'y vois, comme disait Emmanuel Macron en parlant des Français, le Gaulois réfractaire au changement. Je peux me tromper, mais il y a un bout de ça, c'est-à-dire que si tu deviens prof, c'est pas parce que tu as choisi d'envie d'être un entrepreneur jeune et dynamique qui va chaque jour révolutionner son entourage. Fait que c'est certain que je comprends que le profil professeur, c'est quelqu'un qui habituellement n'a pas dans son ADN naturel l'idée ou le désir du changement, puis d'innover, puis de changer les trucs, etc. Je ne crois pas que le professeur moyen est là-dedans. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si réellement enseigner, c'était un spectacle, puis je comprends ce qu'il veut dire, puis je suis d'accord à dire que les profs qui nous ont marqués, c'est pas les profs qui nous ont donné nécessairement les plus grosses notes, mais qui nous ont stimulés. Mais il y en a combien des profs de même que vous avez eu? Combien tu te souviens même de noms de profs? Pour vrai, là. Première année, deuxième année, troisième année, cinquième année, sixième année, secondaire 1, 2, 3, 4, 5. On en a vu des profs, là. Cégep, université. Je vous défie d'en nommer 5. Nommez-moi 5 profs que vous avez eus, par leur prénom et leur nom. Pas 22, 5. Puis ceux-là ont été effectivement ceux qui donnent un spectacle. Je suis bien d'accord avec vous. Or, savez-vous quoi? Ce spectacle-là, s'il y avait le talent de le faire, bien, il aurait pu effectivement le faire à travers un écran. De la même façon que quelqu'un qui me dirait « Je suis beaucoup plus touché, ému et brassé quand je vais au théâtre que je vais au cinéma », bien, c'est une pure question de goût personnel parce que le cinéma permet tellement plus d'informations, permet tellement plus de se promener d'un décor à l'autre, de rajouter une trame musicale, de recommencer si c'est pas à notre goût, de changer les angles de caméra, etc. Or, on est devant un écran. Je suis désolé, on est devant un écran. Ça fait que comment ça se fait qu'un truc aussi lourd, qui raconte une histoire aussi profonde qu'une série télé ou qu'un film, aurait tout à coup moins d'impact sur le spectateur que n'importe qui va voir quelqu'un qui est en direct? Moi, je n'achète pas ça. Je pense que l'auteur ici plaide pour une ambiance, une façon de procéder qui lui ressemble. Puis il a l'impression que quand on lui demande de faire la même prestation à travers une caméra. Or, c'est là que je réalise un besoin qu'il y a actuellement là, au niveau des profs et au niveau des entreprises. Puis c'est peut-être quelque chose que je pourrais mettre de l'avant. C'est la capacité de transformer un message en direct en un message à travers un écran. Il y a des façons de faire, il y a une façon d'être actif. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis hier, j'ai lancé mon podcast vidéo. Les détails sont les détails sont en dessous maintenant de chaque podcast que je fais. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais faire Angle mort, je vais mettre le lien pour s'abonner à mon Patreon et la même chose de l'autre côté. Donc, il y en a un qui est payant, puis il y en a un, Angle mort, qui va toujours être gratuit. Ça fait que là, je suis rendu, comme je voulais, à 2 projets qui roulent, tu sais.
Puis l'autre projet est en vidéo. C'est qu'évidemment, je le sais que j'ai une aisance devant une caméra, j'ai une façon de jaser, etc. Tu sais, je suis capable de me débrouiller tout seul, comme je le fais chaque matin, 15, 20, 25 minutes de temps, blablabla. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai, moi, là-dessus, que pas tout le monde a. Tout comme quand j'écris, ben c'est bien ordinaire. Moi, à l'écrit, je vais te dire, c'est pas mon fort. Par contre, à l'oral, c'est ma place. Ça fait que ce que l'auteur dit dans la revue Liberté par rapport au fait que « Ah non, c'est terrible parce que... » puis qu'il avoue lui-même qu'il donne un spectacle, la réalité, c'est que ce spectacle-là, il se transmet de façon évidente à travers un écran avec des effets qui peuvent être peut-être pas l'équivalent de live, mais mon point, c'est qui est un si bon prof live? C'est qui le prof que vous avez eu, là, que tu faisais comme « Wow, il donne un spectacle ». C'est que tant mieux si c'est son cas à lui, puis je doute pas là, qu'il fait une auto-évaluation positive, c'est certainement très vrai. Mais c'est pas vrai que ça se transpose pas à l'écran. Puis, à un moment donné, de toute façon, il va y avoir une pression qui va venir des employés dans le cadre corporatif où est-ce que les gens vont vouloir être plus à la maison. Il va falloir que des habiletés se développent. Mais c'est pas comme si c'était « Ah, mon Dieu, ça n'a pas de sens. On va virtualiser. Là, il va falloir qu'on trouve une façon de se téléporter. » Non, parce qu'il y a 1 milliard d'exemples qu'on écoute des affaires à télé puis qu'on se déplace dans une salle. Écoute, pensez à ça, le cinéma. Là. Le cinéma, là, on se déplace pour être dans une salle pour voir de quoi sur un écran. Il faut le faire. Il faut le faire, là. Il y a du monde à côté qu'on ne connaît pas. On paye un montant quand même assez vertigineux. Ça va jusqu'à proche de 20$ si tu t'en vas voir un IMAX pour une séance. Et devant toi, t'as pas genre « Ah, je suis allé voir le groupe Kiss, je tripe sur Kiss, je suis content, je vous les nomme parce que je l'ai fait. Je suis allé les voir 2 fois l'an passé plutôt qu'une. Une fois au Centre Vidéotron au mois de mars, puis au mois d'août pour une 2e passe qu'ils ont faite au Centre Bell à Montréal. Puis c'est des super souvenirs. Je regarde des vidéos sur YouTube de ce show-là que j'ai vu, que blablabla. Mais je fais la même affaire pour aller voir un film. Pensez-y, là. Je fais la même affaire pour aller voir un film. Ça veut dire qu'il y a une équivalence dans ma tête, étant donné que le prix est beaucoup moindre pour une représentation, mais qui est beaucoup plus qu'écouter à la TV, ou pogner de quoi sur Netflix qui coûte 15$ par mois, all you can eat. Ça fait que je fais juste vous dire que vous pouvez bien dire « Ouais, non, mais là, c'est pas être prof, puis telle affaire. » Je suis désolé. La réalité, c'est que si effectivement tu es un prof qui est un communicateur, si effectivement tu es quelqu'un qui gère des équipes, puis que tu fais des meetings sur Zoom à coût de 5, de 10 ou de 15 personnes, il y a des moyens d'être un leader de ça, de pitcher ton contenu, puis de faire en sorte que ça parle aux gens qui sont concernés, à quelque part comme s'ils étaient en classe. Puis je vais vous dire une autre affaire. Pour avoir lu plusieurs livres de Malcolm Gladwell, il y en a un qui s'appelle « David contre Goliath ». Il explique comment ça se fait que souvent, c'est les underdogs qui finissent comme des hommes d'affaires innovateurs, etc. Puis il donne plein d'exemples dans le monde scolaire notamment. Puis il dit, la classe parfaite, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas la classe avec le moins d'étudiants possible. Il dit, la classe parfaite, c'est que faut que tu ailles juste le bon nombre d'étudiants pour que les gens soient dégênés de se parler parce qu'ils font partie d'un groupe un peu informe. C'est hyper intéressant. Puis il mettait un chiffre, il disait, alors là, le chiffre, je m'en souviens plus, mais c'était quelque chose comme entre 16 et 30. Je me semble, dans ma tête, j'ai 16 puis j'ai 32. Ça fait que c'est un ou l'autre. Puis, mais je sais que c'est dans le livre « David contre Goliath » de Malcolm Gladwell. Puis sa logique est super bonne. Il dit littéralement... quand on dit, comme l'auteur là, de l'article que je vous parle, quand il dit, c'est plate parce que j'ai pas la dynamique, j'ai pas la répartie, puis telle affaire, c'est tout prendre un monde idéal. C'est penser que le gêné pose des questions pareilles, que le tannant dérange pas les autres. C'est idéaliser une partie de l'éducation qui n'est pas, qui tient pas compte des particularités de l'environnement d'une classe, puis de toutes ces subtilités-là. Puis c'est ça qui fait Gladwell dans le livre, quand il est allé voir, puis il a fait enquête à voir c'est quoi la classe parfaite. Puis la classe parfaite, c'est clairement pas celle de 80 étudiants, comme tu peux avoir dans des grandes classes d'université, mettons, ou autre, avec trop d'étudiants. Mais c'est pas le moins possible. Parce que le moins possible, le petit gêné, il reste gêné, parce que c'est gênant de lever la main, poser une question quand tu as 12 autres à côté ou tu as 8 autres. Puis ça a l'air d'une réunion des alcooliques anonymes. Ça fait que tout ça me fait dire que je suis pas d'accord à dire que l'éducation
ne pourra pas s'en tirer si c'est une partie à distance. Puis que là, tu as tous les chantres de ce domaine-là qui disent que vite, il faut ramener la dynamique en classe, etc., blablabla. Il y a de grandes parties qui sont fausses. Parce que moi, ce que beaucoup de monde m'ont rapporté dans le domaine corpo, puis entre autres, c'est drôle qu'on parle de ça parce que j'ai un ami, moi, qui est prof d'université puis qui dit que ses cours, tant qu'à lui, ont exactement la même efficacité, sinon plus. Donc, je ne me prononcerai pas pour ce que c'est au primaire. Là. Évidemment, il peut y avoir tout un autre truc qui est de l'ordre du contact one-on-one avec un jeune. Ça fait il y a plein de bémols, là, OK? Je suis bien d'accord. Je ne suis pas en train de vous dire « Ah, moi, vous dire comment ça marche. » Pas en tout. C'est pas mon domaine. Je suis allé à l'école. Je suis quelqu'un qui est consultant dans la vie. Donc, je sais c'est quoi transmettre des idées. J'ai écrit là-dessus. Mais je veux pas là, que ça a l'air... Je fais juste vous dire que j'ai le droit de m'opposer à cette idée-là que dans le cadre d'une relation où tu as un prof qui connaît des affaires et qui essaie de les transmettre, c'est pas par définition que de faire ça via un écran, ça amenuise drastiquement l'effet. Puis ce que Frédéric me disait, prof d'université à l'ETS, c'est que ces étudiants sont vraiment comme... il y a un côté très captif au niveau de l'attention qui ne se retrouve pas nécessairement en classe. Parce que tu n'as justement pas ton voisin avec qui tu peux te mettre en arrière, comme on s'assoyait. Les nerds comme moi étaient en avant de l'autobus jaune, puis les bums étaient tout le temps dans le fond de l'autobus jaune. Bon, ben tu peux pas faire ça à ce moment-là. Tu n'as pas la capacité, tu as l'impression que tu es constamment sous observation. Moi, je le sais, je fais des Zooms, on est 5, on est 5. Une fois par mois, parce que je suis sur le conseil d'administration, sur le syndicat des condos où j'habite. Puis, pas de farce, je suis désolé, mais on est constamment en train de faire attention à ce qu'on fait parce qu'il y a un nombre limité de personnes, puis on sait que tout le monde voit tout le monde. C'est on est nous-mêmes en train de regarder 4 autres personnes, puis on sait très bien que les 4 autres personnes nous voient. Dans une classe, c'est pas ça, là. Si je suis assis en avant, j'ai aucune idée de ce qui se passe en arrière. Si je suis en arrière, je me dis que anyway, le prof est en avant. Ça fait que c'est pas une équation. C'est vraiment mon point aujourd'hui. C'est que c'est pas une équation de dire que l'éducation va perdre. Par contre, là où j'aimerais ça voir des yeux qui s'ouvrent, c'est de... Puis je dis ça avec une petite bite de frustration, parce que quand tu parles de communication puis d'habileté de communication, tout le monde applaudit, « Ah, c'est fantastique », mais tout le monde trouve ça vaporeux. C'est pas vaporeux, c'est hyper concret. À partir du moment où tu sais mieux lancer ton message, il porte 10 fois plus. Puis il y a des façons de faire. Ça fait que moi, ce que j'aimerais, c'est voir les profs qui trouvent que c'est un peu lourd parce que c'est pas dans leur façon de procéder ou autre, pouvoir avoir une formation à cet effet-là. Être capable de dire, bon, ben voici. Puis la formation en question, c'est quoi? Elle pourrait se faire en vidéo. T'es vraiment pas obligé d'aller à côté puis de dire coucou, ouvre ton ordi, pèse là-dessus. C'est pas ça, là. Mais ça prendrait vraiment une ou des, là, tu sais, mais formation qui permet de dire, bon, OK, toi, t'es prof, montre-moi comment tu procèdes quand tu jases avec tes étudiants, quel genre d'interactivité que tu as, puis voici comment tu peux rendre ça plus rigolo. Parce que tu n'es pas obligé sur Zoom d'être un one-man show tout le temps. Tu peux avoir des objets, tu peux présenter des images, tu peux présenter... Quelqu'un peut s'écrire des trucs, faire des dessins, puis montrer des affaires, etc. Il peut avoir une dynamique, c'est absolument certain. Ça fait que c'est sûr que, comme toute chose... Le bon côté d'un truc peut devenir aussi sa faiblesse. Donc, on a tous les qualités de nos défauts. Un système à distance ne permet pas 100% de ce que c'est en personne. Mais moi, je veux juste mettre un bémol. Ce matin, puis c'est pour ça que c'était mon sujet, parce que de un, moi, ça me tient à cœur, l'école. Là. Je pense que dans la vie, lire et aller à l'école, tant qu'à moi, c'est les affaires qu'il faut faire le plus quand on est jeune. Puis lire toute ta vie, là, idéalement. Mais je suis pas d'accord à dire que, ah mon Dieu, quelle perte! Puis en plus, c'est très drôle parce que quand il dit, moi, dans le fond, je l'avoue, c'est un spectacle que je donne, l'éducation vient en deuxième, parce que sans le spectacle, il n'y a pas d'éducation. Je suis 100% d'accord. Mais tout ça peut se faire très efficacement, puis peut-être même plus. Parce que dans le domaine corpo aussi, ce que beaucoup de monde m'ont dit, c'est que les réunions, j'avais posé la question dans mon LinkedIn, puis tout le monde était unanime à dire que les meetings étaient un peu plus fréquents, mais étaient beaucoup plus efficaces. Fait que tu vois, c'est comme personne ne se serait douté de ça nécessairement, qu'en étant tout à coup dans Zoom sur une base régulière, parce que c'est la seule option disponible, là, il y a vraiment des gens qui ont réalisé que,
Il y a du monde qui cale des meetings, peut-être la coche de plus, mais ils sont hyper efficaces. C'est comme si là, il n'y a plus l'émancipation, il n'y a plus celui-là, un qui arrive en retard. On sait très bien c'est quoi la dynamique d'un groupe. C'est pas une dynamique sèche, c'est pas l'armée, là. Ça fait qu'à l'école, évidemment, c'est trippant d'être avec tous ses compagnons de classe entre les périodes, etc. Bon, cette vie-là, elle se passe pas à travers un écran, je suis bien d'accord. Donc, ce qui manque, c'est en partie l'interactivité entre des jeunes ensemble. Mais sérieusement, on n'est pas dans le b.a.-ba de l'éducation à ce moment-là, je suis désolé. Si on parle de comment transmettre les idées d'un enseignant à sa classe, je trouve que à partir du moment où on a ce qu'il faut, je souligne, où on a ce qu'il faut pour balancer le message comme il faut, puis que pour chaque outil, il y a des choses qui tombent, qui ne se peuvent plus, et il y a des choses qui apparaissent. Je vous rappelle mon exemple, que je considère que personne ne peut dire que d'aller au cinéma voir un film qui te plaît réellement, ça a un effet moindre sur l'ensemble de tout ce que tu pognes que si tu allais au théâtre ou si tu avais une conversation au café. Je suis désolé. C'est pas toujours le one-on-one qui est le mieux. Il y a des outils, il y a une dynamique qui s'installe à partir du moment où on parle à travers un système différent. Les règles changent. Ça fait que moi, j'achète pas cette idée-là, que tout à coup, pour les profs, c'est vraiment une expérience moins payante, donc pour l'étudiant. Je vois pas ça de même. Alors, ceci étant dit, peut-être qu'il y a des profs qui m'écoutent puis qui veulent discuter de ça, écrivez-moi, ça me fait grand plaisir, comme d'habitude. Ça fait que, voilà. Donc, ce matin, ça m'a beaucoup interpellé, ça, parce que c'est pris comme du cash, souvent, tu sais, par la caste enseignante. Puis Dieu sait si le rôle d'un prof il est hyper important. Ça, là-dessus, voyez-vous, on s'entend là, unanimement. Donc, moi, je pense pas que la future de l'éducation, ça va être de lire des trucs, de remplir un formulaire, de faire un test en ligne, puis ciao, bye. Ça prend absolument quelqu'un qui peut te guider. Mais on peut être surpris que si on apprivoise la bête, l'enseignement en général, peut-être pas au complet, mais en partie, puisse se dérouler avec des classes virtuelles, etc., où est-ce que tout à coup, il y a une autre dynamique qui s'installe, puis il peut y avoir à ce moment-là une façon de soigner le contenu différent. Puis je termine en vous rappelant l'exemple. Qui peut prétendre que d'aller voir un... Qui peut dire, moi, mon film préféré, j'aurais vraiment voulu le voir au théâtre à place, ça aurait été vraiment, vraiment mieux. Je suis désolé, mais non. Alors voilà, à demain!